Rappel sur l'interface. Bonjour à tous. Pour ce tutoriel, nous reprenons l'exemple de notre société de cybersécurité avec un tableau dans LibreOffice Calc. Ce tableau, il contient les informations comme date d'incident, type, système, gravité, etc. LibreOffice Calc fonctionne avec des documents appelés classeurs. Donc nous avons ouvert ici un classeur que j'ai appelé exemple de tableau. Et il faut savoir que les classeurs, ils comportent un certain nombre de feuilles individuelles. Ici, j'en ai qu'une seule avec mon tableau. Il est possible de créer d'autres tableaux sur la même feuille et aussi d'autres feuilles. Avant de plonger dans la mise en forme des données et des formules, nous allons prendre le temps de nous familiariser avec l'interface de LibreOffice Calc. Nous avons la barre de menu qu'on retrouve aussi dans les autres modules de LibreOffice, qui va être notre point de repère. Contrairement à la barre d'outils en dessous, qui est personnalisable, la barre des menus reste constante. C'est donc sur elle que nous nous appuyons principalement. La barre de formule en dessous de la barre d'outils, elle est composée de plusieurs éléments. Alors vous avez l'assistant de fonction que nous n'utilisons que très peu, parce que je souhaite qu'on privilégie l'apprentissage direct des formules. Vous avez juste à côté les fonctions de base les plus utilisées. Ça permet de gagner du temps lorsque vous avez des éléments alignés à calculer, comme des sommes et des moyennes. Juste avant, vous avez zone de nom. Alors, zone de nom, ça vous affiche les coordonnées des cellules. Donc, si je clique ici sur date d'incident A1, il va l'afficher ici. La ligne de saisie, qui est juste à côté, va afficher le contenu de la cellule sélectionnée. Pour sélectionner une plage de cellules, c'est-à-dire une zone, on va cliquer par exemple sur C3 et je vais terminer ici avec mon curseur sur E15. Donc on clique, on lâche pas le bouton gauche de la souris et on relâche. La zone de nom qui va être affichée sera donc C3 avec la première cellule que j'ai sélectionnée à E15, donc ça sera indiqué par 2 points. La feuille de calcul, qui est notre espace de travail, c'est ici qu'on va saisir et manipuler les données. Donc là, j'ai fait une saisie brute des éléments. Et ce qui nous permet de repérer les coordonnées des cellules, c'est grâce à l'entête de lignes, donc qui est constituée de chiffres et qui est composée de plusieurs millions de lignes. Et l'entête de colonnes qui est composée de plusieurs dizaines de milliers de colonnes. Vous pouvez ajouter autant de feuilles que nécessaire. Juste en dessous de la feuille de calcul, donc là on a la feuille 1, là je peux ajouter feuille 2, feuille 3, et par un clic bouton droit de la souris, vous pouvez faire renommer le nom de la feuille, copier, déplacer, protéger, changer la couleur. Donc simplement avec un clic. Donc là par exemple, je supprime nos éléments. Et il faut savoir aussi que avec CTRL, vous pouvez sélectionner 2 feuilles et ainsi les supprimer en même temps. Voilà, on revient sur notre feuille 1. Nous avons un volet latéral, comme dans LibreOffice Impress. Alors vous cliquez sur le bouton pour l'afficher et vous pouvez aussi appuyer
pour le masquer. Ou vous allez dans Affichage, volet latéral, si vous n'avez pas le petit bouton gris activé. Alors, il est composé de plusieurs onglets. Propriétés et style, ce sont les deux onglets que je vais utiliser principalement dans LibreOffice Calc. Voilà, ils sont ici. Je replie les éléments. En ce qui concerne le déplacement des données, si vous devez déplacer, alors, si on doit déplacer une cellule, vous pouvez la sélectionner et bien sûr vous la déplacez à un endroit où il n'y a aucune donnée, ne pas écraser les éléments. Mais on peut faire la même chose avec une plage. Donc si vous faites un endroit où c'est occupé, si vous avez un message qui vous prévient c'est activable ou désactivable, là il n'est pas activé, là il me prévient pas. Il part du principe que je sais ce que je fais et comment je le fais. Donc j'ai pas activé le message qui me prévient que je vais écraser des données à cet emplacement. Vous pouvez insérer une sélection entre deux colonnes. Donc par exemple, si je décide que tout ce qui concerne cette plage de cellules, donc système affecté entre les deux, donc entre D et E, je déplace, j'appuie sur Alt et je lâche. Donc on l'a déplacé sans avoir à écraser nos éléments. Pour rappel, comme on l'a vu dans LibreOffice Impress, si vous voulez sélectionner des éléments discontinus, vous pouvez en appuyant sur la touche CTRL. Ça vous permet, comme ça, s'il faut, de donner des modifications de formatage séparées. De même, si les éléments sont continus, par exemple en colonne, Shift, et vous cliquez donc le point de départ, le point d'arrivée, ou le point de départ ici, le point d'arrivée ici, pour sélectionner vos plages de cellules. Vous avez aussi la possibilité, par un contrôle Astérix, de sélectionner, à condition qu'il n'y ait pas un autre tableau qui n'a rien à voir à coller, votre tableau, tout le tableau. Pour rappel, si vous faites, donc là on est en C1, CTRL, SHIFT et flèche du bas, vous sélectionnez toute votre colonne. On va faire dans l'autre sens pour la ligne. SHIFT, CTRL, flèche à droite, toute votre ligne. Et même chose que tout à l'heure, je reprends, on déplace, on appuie sur Alt, et là par exemple je vais intercaler cette ligne à cet endroit. Donc là on va annuler. Voilà. J'espère que ce tour d'horizon vous a aidé. On va passer maintenant à la suite, c'est-à-dire la saisie et la mise en forme de données. Saisie des données et formatage des cellules. Alors, nous allons continuer. Nous sommes donc sur la saisie de mise en forme de données. Donc là, il n'y a pas trop de difficultés. On voit bien qu'on a différents types de données. Ici, des dates. Ici, du texte. Ici, des nombres. Alors, j'ai saisi sans mettre de mise en forme au préalable. Mais si vous observez bien, vous voyez que le texte est aligné à gauche et les chiffres alignés à droite. Alors, il y a un petit point d'attention à avoir. Alors, bien sûr, toutes ces cellules ont un style de formatage qui leur a été assigné. Si on déplie le volet latéral et qu'on va dans Style, donc le deuxième onglet, on voit qu'on est sur le style par défaut. Donc, je vous fais juste une petite démonstration. Si je décide que tous les textes sont en rouge et alignés au centre, on est dans la partie cellule, je précise, style de cellule. Clic, bouton droit de la souris, éditer les styles. Si je décide que l'alignement doit se faire au centre et couleur rouge, et peut-être on va rajouter un autre ingrédient et à 18, quand je clique sur OK, tout le monde sera appliqué et les saisies suivantes le seront. Donc ça, c'est un élément à savoir. Donc j'ai annulé tous les éléments. Autre élément important à connaître. Là, c'est bien par défaut, il est sur type de données nombre. Hop, je reviens.
Donc, on est sur I3, type de données nombre. Lorsqu'on saisit un texte, il sera toujours aligné à gauche. Mais si vous décidez de forcer un nombre à être un texte, en rajoutant l'apostrophe, il se retrouvera à gauche. Autre élément à savoir, si avant de saisir, je fais un clic bouton droit de la souris, je décide de formater directement. Donc là, c'est un formatage direct. Je décide que cette cellule sera donc dans l'onglet nombre, un texte. Je fais OK. Mais au moment de saisir, alors qu'il est un nombre et qui devrait être aligné à droite, au moment de valider par entrée, il va se mettre à gauche. Donc quand on regarde ce qui est affiché dans la ligne de saisie, on voit un nombre, tout ce qu'il y a de normal. Et ici, l'apostrophe, un petit apostrophe qui apparaît, mais qui n'est pas affiché. Donc c'est vraiment différent de, je vais le mettre un peu ici, comme ça on est bien en face, bien en dessous. Voilà. Alors, un petit point d'attention, si on doit faire une somme. Donc précédemment, je vous ai montré qu'on pouvait créer une somme. Donc si on place en dessous et que je décide de sélectionner une fonction. Ça, on va plus vite. Là, il me fait la fonction rapide somme et il me fait que 1000. Pourquoi? Il ne compte que celui qui est nombre ici. Si je veux qu'il reconsidère les deux autres éléments que je vais mettre en gras, comme ça on voit, en nombre, il faudra retirer l'apostrophe. Et là, on repasse à 2000. Le dernier, alors, deux petites précisions. Je fais un clic bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel et je vous invite à privilégier plutôt effacer le formatage direct. Alors, vous pouvez retrouver effacer le formatage direct et le changement de cellule aussi dans le menu dans format en haut. On va privilégier effacer le formatage direct lorsqu'on a fait beaucoup de transformations en direct. En revanche, là pour les besoins de cette vidéo, je vais juste remettre comme c'était pour que vous puissiez voir le changement qui s'opère au niveau de la catégorie de la donnée. Je remets comme ça devrait être un nombre. OK, sauf qu'au moment que je fais ça, par mesure de cohérence, il me met l'apostrophe, donc il le force à être un texte. Et on reste à 2000. Alors, ça arrive souvent lorsque vous avez des données en CSV. Quand c'est le cas, il faut sélectionner l'ensemble des éléments en CSV et vous allez dans Données, texte en colonne. Donc là, normalement, vous regardez s'il n'y a pas un séparateur, mais là, c'est bon, il y a juste un élément. Hop. Et là, on retrouve 3000. Donc, il se retrouve en nom. Donc, il y a ce petit point d'attention à avoir concernant la saisie des données. Voilà. On n'est pas à l'abri que vous ayez plein de colonnes et que, par inadvertance, vous ayez fait un formatage direct en texte et que le jour où vous saisissiez ces nombres, vous n'avez pas vos éléments. Donc là, si je reviens en texte, là, il n'y a pas de souci. Si vous assignez à une cellule le format texte avant la saisie d'un nombre, ce nombre sera un texte. Si vous saisissez un nombre avant de changer le formatage en texte, ce nombre reste un nombre. Alors, un rappel, il est possible de revenir au formatage d'origine avec effacer le formatage direct. Voilà, un clic bouton droit de la souris, effacer le formatage direct. Voilà. Alors ça, c'était le petit point d'attention. Alors, je l'ai un peu montré par cet exemple que le formatage direct, vous pouvez passer ici, mais vous pouviez aussi tout à fait faire un clic bouton droit de la souris pour formater une cellule. Et on a les éléments ici, en direct. Donc, par exemple, tiens, je vais mettre du vert et en gras. C'est possible. Et bien sûr, dans le volet latéral. Alors, le volet latéral, il faut aller sur propriétés.
et vous retrouvez vos éléments ici. Donc on a sur la barre outils volet latéral la même chose. Alors là, même chose, je sélectionne et je peux par exemple aligner. Vous avez plusieurs panneaux que je vais replier. Donc 5. Donc là, il vous indique le type de style qui est appliqué. Donc de toute façon, toute la feuille est par défaut. Vous avez le format numérique après celui de caractère, l'alignement pour le paragraphe et l'apparence de la cellule. Alors on va mettre peut-être un fond noir. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que l'ensemble des éléments, vous pouvez l'avoir aussi bien avec un menu contextuel, donc un clic bouton droit de la souris. Et là, par exemple, j'en ai pas parlé, il y a la bordure que vous pouvez déterminer. Si par exemple vous souhaitez changer ce type de bordure en donc la bordure intérieure par des tirets, vous pouvez. Donc pour le coup, c'est assez intuitif. Alors quand il y a plusieurs styles, hop, on va changer. Là, on va peut-être mettre du noir avec l'arrière-plan, ouais, aucun. Ok, et voilà. C'est assez intuitif, sinon pour le reste. Si vous avez ce genre d'apparition de texte, où apparemment le texte il vous indique par une petite flèche rouge que le contenu continue. Donc service, il y a le E qui est caché. Vous avez plusieurs possibilités. Donc je clique ici pour la fin du tableau. Ici, vous avez ici ajuster le texte. Hop, vous cliquez et comme ça il passe à la ligne. Et vous perdez pas vos éléments. Même chose pour en haut. Donc hop, ici, ajuster. Bien, on va aligner et centrer verticalement. Ce sera mieux. Donc là, par exemple, nous avons le coût. Si on souhaite faire apparaître, on fait le signe euro, vous faites un clic bouton droit de la souris, formater des cellules, vous allez dans nombre et vous lui indiquez que c'est monétaire. Et après, vous regardez si vous souhaitez séparer les milliers autres. Hop, voilà. Et on se retrouve avec quelque chose comme ça. Je vais centrer ça. Et voilà. Voilà, ce qui met fin à la mise en forme des cellules. Calcul avec les opérateurs. En ce qui concerne les opérations de base, imaginons qu'on souhaite, pour l'opération de base ici, savoir combien par jour ça nous a coûté. Toute formule ou calcul simple avec des opérations mathématiques commence par le signe égal. Vous sélectionnez la cellule qui contient l'élément que vous souhaitez calculer. Donc là c'est le coût barre oblique, donc divisé par le nombre de jours. Et quand vous avez fini, vous faites entrer. Donc là, on sait que chaque jour de résolution a coûté, de temps de résolution a coûté 20 euros. On perdait 20 euros au moment où il y a eu un malware sur un ordinateur portable. Alors, on l'a vu tout à l'heure, la recopie, quand vous approchez de la cellule, vous pouvez, alors ça marche uniquement lorsque vous avez des données qui sont continues. Si à un moment donné, il y a un élément discontinu, vous n'aurez pas la suite. Donc là, par exemple, si je double-clique, il va faire la recopie. Et si je clique, je vois qu'il sélectionne effectivement G4 sur F4 pour calculer le coût par jour. Donc, je peux rajouter, alors, je vais juste faire une recopie comme ça je conserve le formatage et je mets coût par jour. Voilà. Alors, en ce qui concerne le formatage qui n'a pas été repris, vous sélectionnez, vous prenez le clonez le formatage et vous cliquez. Et voilà, c'est fini. Maintenant, si je veux savoir le coût global sur l'année 2024, donc on peut refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire
ici une somme. Non, je vais annuler. Donc là, il y a la somme. Vous cliquez simplement. Et si c'est bien fait, normalement, il vous a sélectionné toutes les données qui se trouvent au-dessus. Mais vous pouvez aussi saisir. Donc, comme je l'expliquais, c'est égal à somme. Vous faites entrer, il vous met les parenthèses et il vous indique que vous pouvez faire la sélection comme ça pour la somme de votre plage. Alors, autre élément, je parlais des opérations de base. Bien sûr, il est toujours possible de faire égal la cellule en question, G3, plus la cellule au-dessus, plus la cellule au-dessus, plus ça évite de faire cette manip. Et si vous loupez une cellule, ben vous aurez un résultat qui sera pas bon. Fonction somme, si, NB. Si, max, minute et moyenne. Alors, on va prendre les éléments de gravité, donc moyenne, haute, basse. Je vais faire un copier de ça. Et l'idée, ce sera de savoir par rapport à la gravité, combien ça nous a coûté. Donc là, je vais le copier ici. Alors là, pour cela, on va utiliser somme-si. Donc on fait égal, parce que c'est une formule, somme. Donc là, il nous indique, et point SI. Et comme c'est indiqué, additionne les arguments qui remplissent la condition. Donc somme-si, hop, je fais entrer, il me met les parenthèses. Le premier élément, il me demande quelle plage. La plage qui doit être évaluée par les critères donnés. Donc le critère, c'est ici. Donc je commence ici et je descends bien jusqu'à là. Là, c'est encore sélectionné. On sait que cette plage ne va pas bouger. Donc je vous demanderai, soit vous appuyez sur F4 une fois, il va vous mettre les dollars sur le E, sur le 2 et sur, alors je vais juste aller sur le côté. Voilà, il met le dollar sur le E, sur le 2, sur le E et le 33. Ça veut dire c'est comme si il jetait l'encre sur chaque élément. Donc il s'agit de référence absolue. Ça va permettre tout à l'heure, quand je vais faire la recopie pour les éléments du bas, de ne pas avoir les références qui bougent. Parce que là, pour l'instant, on est sur le 2, la ligne 2. Mais quand j'aurai recopié, il risquait d'avoir un décalage. Ensuite, on met point virgule. Une fois que c'est fini, critère à appliquer. Donc je lui indique que c'est celui-là. Je fais à nouveau point virgule. Plage dont les valeurs sont additionnées. Donc on additionne les coûts. Alors même chose, je vais partir du bas cette fois-ci. Et je remonte. Je m'arrête. Donc là, même chose. Je fais F4. Comme ça, il me met les dollars. Il me met une référence absolue d'office. J'appuie sur Entrée. Et quand je vais recopier, hop, il va me faire les calculs. Donc 140, basse, on en a un ici. Donc là, je vois 90 plus 50, donc 140. Donc effectivement, et là, 0. Ça n'a pas coûté. Ok. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas mis les $? Donc là, je vais reprendre mes éléments, je mets à côté, et cette fois-ci, je retire les dollars. Donc, je sélectionne. Donc là, c'est uniquement fixé sur les colonnes. Alors, si vous aviez fixé uniquement sur les colonnes et pas sur les lignes, ou si vous aviez pas mis dollars, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Là, je retire. Voilà. J'appuie plusieurs fois sur F4. Donc là, pour le premier, vous auriez eu le bon résultat. Et en termes de recopie, vous auriez eu un nombre qui a été changé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? À la deuxième ligne, on a notre plage de références qui ont bougé d'une case, l'autre encore d'une et encore d'une. Voilà, c'est ça le souci. Donc en gros, les références absolues permettent de maintenir bien les éléments. Alors, j'aurais pu m'abstenir de mettre un dollar
au niveau des colonnes, ça fonctionne. Hein, parce qu'en fait, là, on bougeait uniquement au niveau des lignes. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Là, je refais et je descends. Rien ne change. Effectivement, l'encre, entre guillemets, on l'a jetée sur la ligne 2 à 33. Donc, ça veut dire qu'il ne bouge pas au niveau de la ligne. S'il y avait eu une recopie dans le sens des colonnes, on aurait été obligé de fixer plutôt les colonnes. Autre élément, si on a envie de savoir le nombre d'incidents de gravité moyenne, haute ou critique. Alors, je reprends un peu les mêmes éléments. Là, on va s'intéresser égal à nb.si, entrée, nb.si. Donc là, il faut déterminer la plage de cellules à évaluer par les critères donnés. Donc la plage à évaluer, c'est la gravité. Donc on recommence comme tout à l'heure. On sélectionne. Et comme on veut pas avoir de mauvaise surprise, on profite de la sélection de la plage pour appuyer sur F4. Et on fait point virgule. Et là, c'est le critère à appliquer. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est moyenne. Là, on met pas de référence absolue, puisque en fait, je souhaite qu'il suive la progression à chaque fois qu'il change de critère. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Et là, même chose que tout à l'heure, on va faire une somme. Ça veut dire que l'ensemble des éléments, si je fais une somme, il y en avait 32. Pensez toujours à recalculer, à vérifier un petit peu si vous retombez un peu sur vos pieds en termes de chiffres, de nombres. Ça, c'est le plus important. Alors, ce qu'on va quand même regarder, donc là, nous avons NBC. Là, j'ai saisi somme. Il y a somme si. Et on va s'intéresser au max. Donc, si on veut savoir le coût max que ça a été comme cyberattaque. Alors, je vais faire ici coût max. Coût max. Tiens, je vais mettre coût minimum. Ouais. Donc là, par exemple, j'appuie sur F2 pour entrer, saisir nos éléments. Alors, moyenne. Donc là, même chose, il n'y a pas de difficulté. Max MAX, j'entre. Et là, je sélectionne. Alors, je prends pas la somme totale. Je fais attention. Donc là, la ligne 32. On va faire, tiens, F4. Et là, pour minimum, je vais simplement, quand j'entre, changer max pour minimum. Alors, minimum 0, effectivement, il y a eu une tentative. Ça n'a pas apporté beaucoup d'informations. Donc là, la moyenne, hop, je change, est de 3000 par intervention. Voilà, ici, je remets les bordures. Je vais mettre nombre. Et là, je reprends le formatage pour lui mettre où. Voilà. On va attaquer le dernier, si et où. Fonction si et où. Alors, nous allons continuer avec nos fonctions de base et on va terminer avec si et où. Pour vous montrer un peu l'intérêt de ces fonctions, on va prendre pour exemple gravité, où si on regarde bien, tout ce qui est gravité, moyenne, haute, critique, a été déterminé par rapport au coût. Alors, les éléments concernant la condition sont indiqués ici, à la ligne 35. Alors, comme ça va être compliqué de faire à chaque fois un aller-retour sur chaque condition, on va séparer cette fenêtre en deux. Alors, pour la séparation, vous avez en tête de colonne un petit trait. La même chose à ce niveau pour séparer l'écran en deux
verticalement. Donc là, on va le séparer en deux horizontalement, ici. Voilà. Et avec la molette de la souris, on va ajuster pour qu'on ait quelque chose d'assez complet. Et ici, on se place pour remonter la molette vers le haut. Donc, on a des conditions. Alors, Shift pour aller sur le côté un petit peu. Hop, pas trop. Ouais, juste ici. Alors, l'intérêt de tout ça, ce sera de créer plusieurs colonnes. On va pouvoir séparer les éléments de chaque gravité. Donc, on a la gravité critique haute, moyenne et basse. Et l'idée, c'est de créer 4 colonnes pour constituer. Alors, au lieu de cliquer sur l'entête de colonne qui va me sélectionner nécessairement en dessous, ce qu'on va faire, on va simplement se positionner ici. Voilà, juste en dessous. Et on sélectionne, donc avec le bouton Shift ou Maj, la colonne. Un clic bouton droit de la souris et on va insérer la colonne. Donc on va insérer des cellules. Donc ce ne sera pas une colonne entière, on va simplement décaler vers la droite les colonnes. Donc ça va faire une fois, on insère à nouveau, 2 fois, et à la limite, hop, on sélectionne ces 2 éléments et comme ça il va nous faire 4 fois. Voilà. Ce que je vais faire, c'est simplement indiquer une colonne critique, une colonne haute. On va décomposer tout pour, j'espère, avoir une compréhension la plus simple à la fin du résultat. Et l'idée après, ce sera de vous montrer. Alors là, je vais tout sélectionner. Normalement, ici, il n'y a pas de risque. Si je fais une sélection et que j'insère la colonne. Voilà. On va insérer 2 éléments. Un qui va fusionner toutes nos formules. On va l'appeler fusion 1 et la deuxième fusion 2. Et on vous montrera une simplification des éléments. Alors, l'idée est la suivante. Quand est-ce que H2, le coût de la ligne H de la ligne 2, est à quelle position? Donc là, normalement, il est sur moyenne, ici. Donc logiquement, si je fais une condition ici, pour définir critique, on va y aller, il n'y aura rien. Donc, comme d'habitude, une formule commence avec le signe égal. Si le coût colonne H2 est supérieur ou égal à 5000, on est sur critique. Donc là, on fait égal et on écrit la fonction si. On appuie sur Entrée et il nous met les parenthèses. Donc le test, c'est quoi? C'est sur H2. Je clique sur H2 et c'est quoi? C'est supérieur ou égal. Supérieur ou égal. S'il est supérieur ou égal à quoi? 5000. Je saisis le chiffre 5000. Je fais point virgule. Et alors, comme c'est indiqué, alors valeur envoyée si le test logique est vrai. Le test logique est vrai, j'ouvre les guillemets et je mets critique. Voilà. Ensuite, je refais point virgule. Valeur envoyée si test est faux. Je vais mettre 2 guillemets. Voilà. On n'a rien. Bon, c'était un petit peu attendu. Donc je reprends pour O. Mais cette fois-ci, la petite difficulté pour une gravité haute, c'est qu'il y a 2 autres conditions. Il y a 2 conditions au lieu d'une. Il faut qu'il soit à la fois supérieur et égal à 700 et inférieur à 5000. Pas de souci. On va rajouter une fonction ASI. Donc, toujours égal, si. Donc, soit vous faites la parenthèse ouverte, comme ici, plutôt qu'entrée,
Et là, vous pourrez faire le test. Mais le test, il faut qu'il y ait deux conditions. Donc, on va faire et, parenthèse ouverte. Première condition, il faut que, on reclique encore sur H2, il faut que H2 soit supérieur ou égal à 700. Voilà, point virgule, et, inférieur à 5000. Donc, je reclique et je fais inférieur à 5000. Je referme la parenthèse. On a fini avec la fonction et. Donc là, on est toujours dans la fonction test. On fait un point virgule pour finir avec la fonction test et on lui dit que si les conditions sont réunies, on écrira haute. Point virgule, si la condition est fausse, on mettra rien, donc 2 guillemets. Et on ferme la parenthèse. Alors, pour la dernière, enfin l'avant-dernière, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'assistant de fonction. Peut-être ce sera un peu plus simple. J'en profite que cette fonction a à la fois si et pour qu'on voit un petit peu les possibilités. Donc l'assistant de fonction, peut-être ce sera plus simple, je sais pas. Donc on remet tout. Donc on recherche quoi? Si. Donc si qui est ici. Voilà, on clique. Si on retrouve, spécifie la valeur. Je vais faire suivant. Donc si spécifie le test logique à effectuer, le test. Donc le test, pour rappel, il y a deux conditions pour moyenne. Donc on va cliquer ici pour mettre à nouveau dans le test une autre fonction. Donc là, je vois et ensuite, une fois qu'on a et qui est indiqué, on fait suivant et on met les deux conditions. Alors on va réduire un petit peu ici pour la première condition. Donc il faut que supérieur ou égal à 100. Donc toujours pareil, H2 supérieur ou égal à 100. Alors, j'ai fait une fausse manip, j'ai pas vu, je refais. Donc H2, attention, c'est sélectionné, donc on clique sur le côté, supérieur ou égal à 100. On revient, deuxième condition, je replie, H2, il doit être quoi? Inférieur à 100. Comme il était supérieur ou égal à 100, à 700 plus haut, donc là, il est simplement inférieur à 100. Donc là, même chose, attention, c'est en surbrillance, inférieur à 700. Donc là, on a fini avec notre condition et. Je vais cliquer sur le si. Hop, voilà. Là, on est redescendu. Il a mis notre fonction et. Et là, on lui dit quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, toujours pareil, guillemets pour le texte, moyenne. Et sinon valeur, deux autres guillemets. Et là, normalement, OK, on a quelque chose qui apparaît. Autre élément, basse, bon, c'est assez simple, c'est si c'est inférieur à 100, c'est bas. Gravité basse. Donc toujours égal, toujours si. À ce niveau, si je fais entrer, il me propose les guillemets, les parenthèses automatiquement. Je fais ça, donc H2 inférieur à 100. Point virgule, basse. Voilà, point virgule. Est-ce qu'on met quoi? Rien, on peut mettre rien. Allez, hop. Voilà. Du coup, pour les autres éléments, j'ai juste à recopier. Vous faites simplement copier. Vous sélectionnez. Voilà. Si vous souhaitez conserver le formatage qui est en arrière-plan, vous allez dans Édition, Collage spécial, coller uniquement la formule. Ou vous allez dans Collage spécial, vous allez retrouver la formule ici, vous décochez tout ce qui vous concerne pas, vous gardez uniquement. Et voilà. Et vous retrouvez nos éléments. Alors, pour l'instant, ça a l'air d'être intéressant, mais on pourrait faire mieux. Là, on a 4 colonnes, et ça aurait été bien d'avoir une seule colonne comme ici, la colonne F.
Fonction ici. Formules imbriquées. Donc on peut fusionner. Alors la fusion, c'est simple. C'est comme les conditions sont testées, et si c'est vrai, ça donne une réponse, mais si c'est faux, ça passe sur cette partie où je n'ai rien mis, j'ai mis des guillemets. L'idée, c'est que là où il n'y a rien, là où la condition est fausse, je mets un élément de chaque. Donc là, par exemple, je vais prendre la formule ici. Dans la ligne de saisie, je vais ici vous montrer. Donc là, je colle la première. Et tout l'idée, c'est de prendre ici, sans le signe égal, une partie, copier, échappe, je reviens ici, et je supprime en fait les éléments à chaque fois. Hop. Je vais sur moyenne, le troisième, même chose, je sélectionne tout, je fais CTRL-C, je reviens ici, et je supprime la partie où il n'y a rien, et je remplace par ma formule. Hop. Donc là, c'est normal. Il me donne les éléments, et le dernier, ainsi de suite. Voilà. Alors, j'aurais très bien pu mettre simplement basse pour le dernier, plutôt que remettre la fonction. Parce qu'on peut simplifier à l'infini, pour le coup. Là, la dernière, logiquement, il est clair que si c'est ni critique, ni haute, ni moyenne, c'est basse. Donc là, par exemple, même s'il me donne le résultat, on peut simplifier en fait les fonctions. Là, par exemple, je vais supprimer la dernière fonction qui n'a pas son utilité. Et là, pour le coup, la petite astuce que j'ai trouvée pour savoir combien de parenthèses on met quand on a des si imbriqués, c'est de compter le nombre de si. 1, 2, 3. Donc là, j'en ai 4. J'en supprimer 1. Et normalement, si je fais Entrée, il n'y a pas d'erreur. Donc là, je vais copier. Je fais touche Shift ou Maj. Édition, collage spécial. Formule, OK. Donc là, il m'a mis sur un seul. Donc c'est pas mal. Alors, on va réduire un petit peu. J'ai laissé étendu, mais la fusion 2, pour le coup, qui aurait pu être encore plus simple, c'est très simple. Comme j'expliquais, à chaque fois, il teste une condition avant de passer à la suivante. Mais il est clair que la gravité basse ne descend pas en dessous de 0. Si la gravité n'est pas basse, elle est moyenne. Si elle n'est pas moyenne, elle est haute. Si elle n'est pas haute, elle est critique. Donc il y a la possibilité, même dans l'autre sens, si elle n'est pas critique, elle est haute. Si elle n'est pas haute ni critique, elle est moyenne. Si elle n'est pas moyenne, ni haute ni critique, elle est nécessairement basse. Donc c'est supérieur ou égal à 5000. On va mettre supérieur ou égal à 700, supérieur ou égal à 100. Donc à chaque fois, on va mettre ça. Donc, je reprends. Égal si, entrée, H2 est supérieur ou égal à 5000. S'il est supérieur ou égal à 5000, il est quoi? J'ouvre là, les guillemets, il est critique. Point virgule. S'il n'est pas supérieur ou égal à 5000, il est nécessairement, je reclique encore sur H2, supérieur ou égal à 700. Et s'il est supérieur ou égal à 700, alors qu'il n'était pas supérieur ou égal à 5000, il est nécessairement en gravité haute. Point virgule. Si je fais entrer, parce que c'est la première fonction qu'il nous propose, donc il n'y a pas de souci. Donc si, attention, je suis complètement à l'extérieur, donc là, donc si il est supérieur ou égal, je pense qu'il est toujours OK. Ouais, supérieur ou égal à 100. Alors là, j'ai oublié de mettre notre cellule, les coordonnées de notre cellule, donc je clique bien comme il faut. Hop. Voilà, comme ça montre qu'on peut toujours rattraper les choses. Point virgule, on met basse. Voilà. Alors, là, pour le coup, alors je mets, supérieur ou égal à haute, supérieur ou égal à 700 haute, supérieur ou égal à, alors supérieur ou égal à 700, on met
moyenne. Et le dernier, point virgule, ben, s'il est ni critique, ni haute, ni moyenne, c'est que c'est bas. Donc, gravité basse. Hop. On le voit pas. Voilà. Il met étalé à la ligne. Point virgule basse. Alors, on a fait un si, deux si, trois si. Donc, ça suppose qu'il faut faire encore une petite parenthèse. Et voilà. Donc, même chose. Je copie. J'enregistre. Colle spécial. Uniquement formule. Allez, on colle directement. Donc là, pour le coup, la première partie, c'était pour démontrer un petit peu de manière simple, j'espère, les éléments. J'ai montré un petit peu l'assistant de fonction. Donc là, je vais simplement sélectionner tout ce petit monde. Donc, comme on l'a vu précédemment, un clic bouton droit à la souris et on va supprimer. On va le supprimer et on va faire en sorte qu'il déplace les cellules vers la gauche. Hop. Voilà. Alors là, j'ai plus besoin de la séparation. Je ramène vers l'entête de colonne. Et là, on va faire un petit jeu assez simple. Alors déjà, je vais insérer une colonne et on va faire un calcul de conditions assez basique. Je vais voir si fusion 1 et 2 sont vraies. Donc là, je fais juste simplement égal ça, égal ça. Alors, il me met 1, c'est normal. C'est dû au fait que le formatage est sur des nombres, une monnaie plutôt. Alors, on va dire logique. C'est juste ça que je veux voir. Vrai. Je double-clique. De ce que je vois que des vrais. Donc, ça veut dire que fusion 1 et 2 sont pareils. Alors que, si on observe, la fusion 1 qui consistait à imbriquer les si, alors la deuxième aussi, est beaucoup plus longue que celle où je simplifie les choses, où je profite de cette réalité qui est que une fois que le test au plus haut ou au plus bas, on va plus commencer aussi par là, n'est pas vrai, on passe à la condition suivante, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de vrai. Donc là, pour le coup, s'il fallait choisir, je prendrais la fusion 2. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer fusion 1. Je sélectionne, là encore, vers la gauche, et là, on voit une erreur de référence. Ouais, je viens de supprimer. Donc ça peut souvent arriver si vous faites des suppressions inconsidérées. C'est pas bien grave. Moi, ce qui m'intéressait, c'était juste vous montrer l'exemple. Et je fais signe égal à gravité ici que j'ai saisi. Et on va voir si on retrouve les mêmes éléments. Je trouve un faux. Alors, pourquoi on trouve un faux? Donc, ça veut dire que j'ai saisi mal. Donc ça vous prouve, encore une fois, que si vous avez des conditions qui sont inscrites et que vous fiez par rapport à ce qui a été écrit sur une notice, il vaut mieux avoir une formule que pas du tout. On va vérifier quand même. Donc là, on est à 700. 700, d'après les conditions, si il est supérieur ou égal à 700, elle est haute. Supérieur ou égal à 700, elle est haute. Et là, j'ai mis moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a une erreur de saisie. Donc ça veut dire que là où il y a ma formule, j'ai tout bon. Donc il ne doit pas être moyenne. Alors ce qu'on va faire, alors déjà pour tous ces éléments, on va supprimer, on n'a pas besoin, sinon ça va faire encore un problème de référence. On va cliquer bouton droit à la souris, supprimer, déplacer vers la gauche. Et là, je vais prendre tous ces éléments et sans crainte, on va normalement écraser les données. Hop, voilà. Comme ça, on retrouve nos formules ici. Et fusion, on n'en a plus besoin. Voilà. C'est tout bon. Donc là, nous avons des formules. Voilà, on va passer à la suite. Les tris. Le tri et le filtrage. Alors, maintenant qu'on a terminé avec ces conditions, je vais sélectionner tout ça. Hop.
couper. Je vais créer un. Et je vais mettre conditions. On va les mettre ici, tranquillement. Et je reviens sur ma feuille. Gravité, je vais le renommer des cyberattaques. On revient. Donc là, l'intérêt maintenant, on va passer à la suite, donc qui est les tris. Donc j'ai inséré une colonne pour ranger. Alors je vais effacer ça. Et on va trier. Alors on va trier, soit vous sélectionnez avec Shift, vous sélectionnez, soit vous appuyez sur CTRL étoile. Et l'idée, ce sera de voir les différents types de tri. Alors, on aurait pu trier par date d'incident. Vous sélectionnez ici, vous allez sur trier. Vous avez la même chose ici. Ce qui est bien avec cette boîte de dialogue, c'est que vous pouvez ranger date d'incident et mettre, je sais pas, par exemple, la date de résolution après, en rangement. Donc si vous avez deux fois la même date, vous pouvez, par ce biais, mettre un critère de tri sur le deuxième. Donc la plage contient des étiquettes de colonnes. Si selon les versions vous n'avez pas cette ligne, il est sûrement dans options. Ils l'ont déplacé de option à ici pour qu'on ait tous les éléments rapidement. Donc de ce que je vois par exemple, je vois du janvier, du mars, avril et encore du janvier. Et janvier, février. Donc on va voir, il y a déjà un petit rangement, donc la ligne numéro 6. Il devrait y avoir déjà un rangement, déjà plus de janvier à partir de la ligne 4. Donc on va faire OK. Donc la ligne 4, on a du janvier. Et là, normalement, il s'est mis à ranger par ordre croissant quand celui-là avait peut-être deux autres dates. Donc là, pour le coup, c'est pas le cas. Je vois pas de date similaire, mais bon, voilà. On a un tri par date. Alors, on peut cliquer ici, j'avais dit. Il y a aussi ici. Alors, comme d'habitude, je préfère 1000 fois aller dans le menu Données, Trier. Et par exemple, on peut trier par coût. Donc, coût, hop, croissant. Et le deuxième peut être, on va mettre par temps de résolution. Donc, toujours pareil. Donc, croissant pour les coûts. On voit que par exemple, je cherche des montants similaires. Voilà. On a 750. Il a placé le temps de résolution 3 avant celui de 17. Voilà un exemple en utilisant un deuxième critère. Donc il n'y a pas spécialement de difficulté. Autre élément qui peut être intéressant. Donc là, je fais CTRL étoile. Donc il me sélectionne, on vérifie quand même un petit peu, qu'il me sélectionne bien mon tableau. Données auto-filtre. Vous pouvez décider comme ça de voir uniquement, donc on décoche tout, uniquement les hautes. Tiens. Comme ça, on voit nos gravités hautes uniquement, ou les hautes et les moyennes. Et ça rajoute. Donc c'est une possibilité. Alors, autre possibilité, quand vous avez ces éléments-là, vous allez ici filtrer par condition. Donc tu dis soit gravité, hop, tu rajoutes, et moyenne. Vous cliquez sur option et vous pouvez lui dire, ben tu envoies les copies du résultat. Donc là il est cliqué, hop, tu envoies les clics ici, tiens. Voilà. Et comme ça on a moyenne et haute qui sont indiquées. Voilà, c'est une autre possibilité. Hop, je vais juste. Donc comme il n'y a pas eu les éléments de formatage de tout à l'heure, hop, je vais ajuster le texte. Voilà, bon voilà, c'est juste histoire de. On peut faire ça.
tout sélectionner pour retrouver nos éléments en entier. Impression. Alors, concernant l'impression, ce que vous pouvez faire, alors ce que je préfère aussi, c'est aller dans affichage, saut de page. Et quand vous faites ça, vous avez une indication avec les sauts de page de tout ce qui va être imprimé. Donc, en ce qui me concerne là, j'avais mis des informations qui traînaient un peu ici. Alors, je vais les effacer. Et apparemment, ici aussi. Donc, à la cellule Q, 1 48 576. Hop, j'efface. Donc, automatiquement, il va là où se trouvent les infos. Donc, on se retrouve avec 6 pages. Alors, c'est la méthode que je préfère parce qu'après, on peut simplement bouger les éléments facilement. Alors, il y a une deuxième méthode. On va la voir tout de suite. Donc, imaginons qu'on souhaite uniquement ce tableau. Donc, je vais rebasculer en normal. On va sélectionner. Donc, je vais en profiter pour retirer l'autofiltre. Hop. Et vous allez dans format, zone d'impression et on va définir cette zone d'impression. Donc, si je rebascule en saut de page, on voit qu'il a défini exactement ce que j'ai sélectionné. Mais imaginons que pour X raison, je souhaite juste, ce tableau-là où il y a, ce petit tableau dans le coin. Donc, je rebascule en normal pour qu'on puisse, donc, j'avais dit le petit tableau du bas. Donc, je sélectionne, format, zone d'impression et je vais ajouter. Donc, normalement, quand je vais dans saut, voilà, on voit qu'il est tout bleu et pas gris et mon tableau à côté. Donc, page 1, je vois ça. Page 2, c'est écrit en gris. C'est ça. Je pensais que j'avais pris le deuxième, mais en fait, j'ai pris celui du milieu. Bon, c'est pas grave. La démonstration reste la même. Alors, et bien sûr, vous avez deviné. Et si je veux plus conserver ce tableau, je vais dans format, zone. Alors, éditer. Alors, vous avez, comme on peut le voir, la zone concernée. Vous pouvez effacer, si vous avez plusieurs zones, effacer la zone que vous avez définie. Je fais OK. Et quand on va dans affichage, saut, voilà, hop, et page 1 est sélectionnée. Alors, il est possible de tout effacer. Donc là, je reste volontairement sur affichage saut de page. Et on revient à la situation de tout à l'heure où il me sélectionne par défaut tout. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner mon élément, format, zone, définir. Et normalement, dans affichage, saut de page, voilà, j'ai juste mon tableau qui m'intéresse. Alors, on va voir l'aperçu quand même. L'aperçu m'indique qu'il sera sur une feuille orientée portrait, ce qui ne correspond pas trop au tableau qui est plutôt en orientation paysage. Donc, on va aller sur formater la page et on va définir dans la page, l'onglet page, paysage. Donc, A4, on va voir si ça va. Voilà, c'est un peu mieux. Je clique ici au niveau du zoom pour voir un peu. Si j'arrive à lire déjà, c'est déjà bon signe. Alors, je vois qu'il y a certainement ici des marges et mon tableau, il est rangé à gauche, aligné à gauche. Donc là, je reviens sur les paramètres et je vais l'aligner le tableau à l'horizontale, bien au milieu. Voilà. Alors, je vois qu'il y a quand même un petit peu d'espace en dessous. Il est possible, on retourne dans format page, d'aller dans feuille et de voir au niveau de l'impression qui est réduite si on peut pas jouer un petit peu avec le pourcentage. J'ai augmenté un petit peu. Là, il m'a mis par défaut le nom de l'onglet. Et bien sûr, là aussi, en en-tête, vous pouvez, donc l'onglet toujours paramètres, vous pouvez lui dire non, je préfère autre chose comme information. Dépenses et gravité des cyberattaques. Voilà.
Alors après, vous pouvez sélectionner. Ici, on peut jouer en lui disant, mais je souhaite que mon texte soit à 20, effet. Donc à 20, en style gras, OK, hop, et OK. On a un titre ici. Là, je vois qu'il bascule sur la page 2. Donc voilà, il a basculé sur la page 2. Comme les marges sont très très grandes, je vais juste jouer dessus. Alors c'est un petit peu, c'est pas assez aéré, on va espacer un peu plus. Donc j'ai joué avec l'espacement. Et normalement, ouais, toujours une page. Alors là, il y a une page 1 qui est indiquée, toujours pareil, dans formater la page, pied de page, vous pouvez désactiver. Vous avez un tableau, hop, comme ça on n'a pas de numéro de page. Voilà, donc normalement mon tableau devrait ressembler à ça. Comme il y a eu le tri derrière, les sélections sont complètement bousculées. Alors je vais refaire, je sélectionne, attendez, hop, je sors de l'affichage d'abord, donc affichage normal, je fais CTRL étoile, format, style auto-format, on a dit qu'on ne touchait pas. Donc liste simple ombrée, on laisse la police, on laisse le motif, on laisse les bordures. On fait OK. Fais pas le bas, attention. On verra dans une autre vidéo comment on peut faire des lignes grises alternées avec le formatage conditionnel. Donc là, il m'a pas fait le dernier. Hop, c'est normal. Voilà. Donc là, normalement, on a quelque chose d'un peu plus carré. Alors, on peut, avec un clic bouton droit de la souris, rajouter, bien sûr, les bordures à tout ça. On souhaite. Voilà, ça termine notre élément. Donc après, il n'y a plus qu'à imprimer. Là, pour le coup, on a l'aperçu. Et après, il ne reste plus qu'à choisir votre imprimante et imprimer.